Oui, merci de cette opportunité de faire cette présentation sur une crise qui nous touche directement ou indirectement. Et donc, on va faire une brève volée sur l'histoire hein, qui unit la Russie et l'Ukraine. Donc déjà, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie faisaient partie du même bloc, hein, le bloc URSS et qui a eu une histoire que l'on connaît, hein, avec l'Allemagne où il y a eu une agression et la Russie qui a finalement emporté vers 1947. Enfin avant 1947, et cette victoire s'est terminée par le début d'une guerre froide, c'est-à-dire une guerre où il n'y a pas d'échange d'armes, de tirs et de missiles, etc. Et donc, et ça a continué, hein, c'est une période qui va jusqu'à à l'éclatement de l'URSS en 1991, en passant par la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, jusqu'à ce moment-là, l'Ukraine était toujours dans le bloc soviétique, hein, URSS. Et après l'éclatement, l'Ukraine va donc prendre son indépendance, hein, va donc quitter l'Alliance. Et donc, la Russie se retrouvera donc dépourvue de bon nombre de pays satellites qui faisaient partie de l'URSS, comme le Kazakhstan et bien d'autres pays en Europe. Donc, l'URSS était quand même un grand territoire hein, d'une superficie de 22 millions de kilomètres carrés, avec une population de 286 millions d'habitants, avec un PIB de 510 milliards qui était à cette époque-là la moitié du PIB des États-Unis, qui était donc deuxième puissance mondiale à l'époque, et donc qui ne faisait pas partie de l'OTAN, mais qui faisait partie des Nations Unies avec un droit de veto. Et depuis l'éclatement du bloc URSS, on a vu donc pousser un grand nombre de petits pays ne faisaient pas, qui faisaient partie de ce bloc. Parmi ces pays, on peut compter la Biélorussie et aussi l'Ukraine. À partir de l'éclatement, donc l'URSS a perdu donc une grande partie de son territoire. Donc la Russie euh, donc Et il garder semble leur que population. et la connexion est un peu faible chez toi, Franz. Il faut peut-être reprendre un petit peu. Oui, je disais donc depuis l'éclatement, la Russie, tu m'entends bien? Bien, maintenant. Oui, la Russie a donc perdu une partie de sa superficie, hein, de son territoire et de sa population, et donc est aussi passée de la deuxième position à la sixième position au classement mondial des puissances, est toujours restée membre de l'ONU avec son droit de veto, mais n'a toujours pas intégré l'OTAN à l'éclatement du bloc URSS. Et l'OTAN, donc en chiffres, hein, on peut le voir sur le graphique, c'est 5000 avions de combat contre 1000 avions de combat russes. Et il y a 70 000 soldats américains positionnés en Europe. Il y a donc plus de 7000 missiles nucléaires de l'OTAN, et alors que la Russie en a pas autant. Et donc, on voit donc les pays qui étaient membres fondateurs de l'OTAN, et on voit donc que le bloc occidental a poussé pour recruter un grand nombre de pays aux portes de l'Union européenne, les faisant devenir membres de l'OTAN, ce qui autorise l'OTAN à positionner des bases militaires dans ces pays-là.
Et il faut remarquer aussi que l'OTAN n'a aucune base militaire aux États-Unis, alors que les États-Unis font partie de l'OTAN. On peut donc se demander pourquoi est-ce que toutes ces bases militaires fleurissent uniquement en Europe. Et on va voir les raisons géostratégiques qui justifient un empilement de bases militaires et le grignotage des différents pays issus de l'ex-bloc soviétique à l'OTAN. Depuis l'éclatement de l'URSS, donc en 91, 15 États de l'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN et 4 autres, dont l'Ukraine et la Géorgie, qui sont des voisins directs de la Russie, étaient candidats. Et bon, récemment, on a su que ces pays-là ont décliné leur candidature, mais ils étaient bien candidats, ils se préparaient donc à une entrée dans l'OTAN. Okay. En 2014, la Russie a fait main basse sur la Crimée. La Crimée étant une partie qui avait été donnée à l'Ukraine et qui disposait d'une forte population russophone, à plus de 59%, au même titre que le Donbass, hein, le Lugansk et Donetsk, et que la Russie est en train de défendre actuellement, parce que depuis 2014, il y a une guerre qui est déclarée par l'Ukraine aux populations russophones du Donbass. Et donc, cette guerre a fait plusieurs milliers de morts. Et la Russie utilise ce prétexte-là pour envahir l'Ukraine depuis le 24 février dernier. On se rend compte qu'en termes de puissance militaire et en effectif, l'Occident ne fait pas le poids par rapport aux pays asiatiques et aux pays émergents. On voit qu'il y a un seul pays occidental qui a un effectif qui soit à la hauteur en fait, des prétentions qui sont les leurs, c'est les États-Unis. Et malgré le fait que les États-Unis soient le seul pays, les États-Unis n'occupent pas la première marche, mais est quand même sur le podium avec la troisième place, suivi de près par la Corée du Nord et la Russie. Donc, on comprend bien qu'il y a quand même des problèmes géopolitiques et de sécurité internationale qui peuvent donc susciter un certain nombre de réajustements géostratégiques pour rebattre les cartes entre les différentes puissances mondiales. On voit qu'en termes de géographie, déjà que la Russie dépasse le territoire américain et même le territoire chinois. Et aussi en termes de puissance mondiale, la Russie a rattrapé son retard. Et la Russie est aussi une économie très florissante et a une technologie comme le système GLONASS, c'est un système de positionnement par satellite qui est l'équivalent du GPS. Et la Chine est en train aussi de déployer le sien. On voit que l'Occident est en perte de vitesse depuis quelques années. La Russie a fait la plus forte progression au classement en termes de puissance économique, en passant de la 7e à la 4e place. Il n'y a que l'Inde qui fait autant, en passant de la 10e à la 5e place. Et tous les autres pays du bloc occidental sont en train de perdre des positions, et que ce soit au niveau de la puissance économique, quels que soient les modes de calcul qu'on utilise, hein, soit le classement selon le PIB ou le classement selon le PIB en parité avec le pouvoir d'achat, on voit que les États-Unis gardent la première place, mais si on prend le classement selon le PIB en parité avec le pouvoir d'achat, la Chine est déjà première puissance. D'accord. Et on voit que la France dégringole de la 6e place à la 8e place. Et sur la droite, on voit que toutes les économies occidentales d'ici 2024 vont perdre au moins une position. Les États-Unis vont se faire chipper la place malgré le fait qu'on considère le classement le plus favorable aux États-Unis, c'est-à-dire que le classement par PIB sec. Et les nouveaux pays émergents comme l'Inde, la Chine, le Brésil vont donc chipper des places aux Occidentaux. Donc, tout cela montre qu'il y a une nécessité donc, de trouver une solution pour éviter
que ces pays émergents ne deviennent trop imposants. Et donc, c'est dans cette optique-là que certaines guerres préventives sont menées pour garder des positions et des sanctions qui sont prises pour éviter que certaines puissances ne prennent d'autres places sur l'échiquier mondial. Voilà en gros ce que je pouvais dire rapidement pour ne pas trop grignoter sur le temps des présentateurs suivants.